Je suis Alain Chariras, je suis administrateur de l'ADAMI. L'ADAMI, c'est une société de gestion collective qui gère les intérêts des artistes-interprètes et notamment des acteurs. J'ai été amené à intervenir sur un sujet qui portait sur le financement des web-séries, enfin des web-programmes plus exactement. Et justement, l'ADAMI, qui de par la loi doit consacrer 25% d'une partie de ses ressources à des aides au financement de projets artistiques, a créé récemment un programme d'aide aux web-séries. Alors, les web-séries, il faut que ce soit des séries qui sont destinées au web, comme le nom l'indique, qui est donc une première diffusion sur le web. Et comme nous sommes une société d'acteurs, nous exigeons que les acteurs soient rémunérés, bien sûr, et il faut qu'il y ait au moins 3 acteurs qui soient rémunérés sur la base de la convention collective de la télévision, c'est-à-dire à peu près 250 € par cachet, répétition comprise. Et nous n'avons pas par contre d'exigence en termes de quantité de diffusion, mais nous demandons à ce qu'il y ait au moins 3 acteurs qui soient rémunérés sur l'ensemble des épisodes, hors figurants. Les figurants ne sont pas considérés comme des artistes-interprètes éligibles. Donc voilà en gros les critères. Donc en gros voilà les règles. Bien sûr, chaque dossier est examiné par une commission, donc les règles elles sont strictes et souples à la fois, si vous voulez. Pour revenir sur le débat qui nous a occupé là, pendant 1h30 et sur lequel vous avez intervenu, je vous entendais dire que, d'après vous, arrêtez-moi si je me trompe, la télé finirait par être avalée par le web. Est-ce que vous pourriez me relire ça et m'expliquer pourquoi? Écoutez, en plus c'est une idée qui m'est venue en écoutant les réactions dans la salle. Parce que c'était quoi la réaction dans la salle? C'était de dire, est-ce que vous pensez que le web, un jour, pourrait avoir une autonomie financière complète, en quelque sorte? Est-ce que les programmes web, et puis en même temps, une autre personne, elle dit, oui, mais il y a une interactivité sur le web qu'il n'y aurait pas sur la télé. Et c'est vrai, quand on y réfléchit, aujourd'hui, on est à l'ère de la télé connectée. On est à l'ère du second écran. On est à l'ère de l'interactivité. Donc je pense, moi, que c'est plutôt ça. Effectivement, le jour où les programmes où il y aura des débits suffisants, justement avec la 5G, le développement de la 5G, et même déjà avec la 4G, quand on aura ces débits suffisants, je pense que les gens vont être, ce qui est le cas certainement, beaucoup des jeunes aujourd'hui, sont beaucoup plus souvent sur leur tablette ou sur leur PC que devant la télé. Et c'est pour ça que je pense qu'en réalité, c'est les producteurs de programmes télé qui vont se convertir massivement au web et le web va diffuser des programmes télé. Donc c'est ça que j'appelle le web qui absorbe la télé. Donc d'après vous, ça va se faire naturellement? Ah oui, je pense. Alors c'est un peu paradoxal parce qu'on est ici en partie pour parler du financement et de comment convaincre justement ces producteurs de venir financer. Donc ils ne sont pas encore à ce stade selon vous? Ils sont un petit peu en retard sur... Vous savez, c'est toujours difficile d'aborder un nouveau secteur. C'est toujours difficile de se lancer, de trouver le modèle économique, en fait. Le modèle économique du web, c'est un modèle du tout gratuit, c'est un modèle de l'accès, c'est un modèle de chacun prend ce qu'il veut, je picore, je zappe, je vais ailleurs. Le modèle de la télé, c'est un flux linéaire, c'est voilà, je diffuse ça, vous le regardez ou vous le regardez pas, ou vous allez regarder ailleurs. Là, on est dans le non linéaire complet. Et je pense que c'est un modèle d'avenir. Je pense que le streaming, quand le streaming va vraiment se développer, comme il s'est développé dans la musique, mais quand le streaming vidéo va se développer, quand on va avoir des petits programmes, mais également des grands programmes qui vont être en place, les gens n'ont plus rien à faire sur la télé. Les gens vont pouvoir regarder dans le métro. Je disais également ce matin, les périodes de temps perdu, en quelque sorte, c'est les transports. Les transports, alors, un jour, la tablette, l'écran, le téléphone portable va remplacer le journal dans le métro, va remplacer le roman dans le métro. C'est peut-être dommage pour le roman, mais c'est probable, Déjà, on voit bien quand on prend le TGV, les gens sont tous avec des tablettes en train de jouer ou en train de regarder des films. Donc je pense qu'elle est là l'évolution. À partir d'un moment, il y aura un basculement. Et c'est justement à tous ces agents, tous ces opérateurs que nous avons vus aujourd'hui, qu'il appartient d'initier, d'amorcer ce basculement. Parce que c'est quand la télé, à un moment, va dire « Attends, on est en train de se faire avaler », qu'à ce moment-là, avec toute sa puissance financière, elle va s'engouffrer dans ces nouveaux canaux, je pense.
Et donc, pour le meilleur, des programmes, des web-programmes, selon vous, c'est ça? Ben oui, parce que tout influe sur tout. Vous voyez, regardez déjà la télé, qu'est-ce qui cartonne le plus aujourd'hui? C'est les programmes courts, genre Les Chers Voisins, genre Scène de ménage. Ça cartonne, ça cartonne. Donc pourquoi? Et ça, selon vous, c'est un schéma qui est venu du web? C'est un schéma qui rapproche la télé du web, le programme court. Avant, on avait les séries qui faisaient 90 minutes, les séries qui font 52 minutes. Et maintenant, ce que les gens regardent le plus, c'est les programmes courts. Pourquoi? Parce que ça correspond à la vie actuelle où on n'a vraiment pas, on n'a pas forcément 1h30 à consacrer, à visionner un truc. On est complètement sollicité tout le temps et en général, on tape ses emails en regardant la télé aujourd'hui. Donc on regarde des programmes courts parce que le cerveau, il a le temps de capter un truc de « Ah, crac, c'est drôle, ah, on passe à autre chose, ah, tiens, il y a un nouveau ». On n'a pas on rentre plus dans une continuité, dans une histoire. Aujourd'hui, peut-être qu'après tout va changer, mais je pense que déjà ce rapprochement est en train de s'opérer. Très bien, je vous remercie. Moi, je vous en prie.